Salut à tous les amis, c'est Rortail, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, dans cette vidéo, désolé pour la musique, qui est en fond. Bref, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une bonne histoire d'horreur. Donc, ça va être très simple. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les bases pour faire une bonne histoire d'horreur, etc. Car comme vous savez, Halloween, c'est fini, certes, mais ce n'est pas... c'est pas une raison pour arrêter l'horreur. Moi, par exemple, j'écris bien des histoires d'horreur parce que j'aime ça. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ma passion et donner des petites techniques à ceux qui aimeraient bien faire comme moi. Donc, c'est parti. On commence avec les ingrédients d'une bonne histoire d'horreur. Donc, il faut savoir que chaque personne est différente et n'est pas forcément effrayée par la même chose. Pourtant, certaines techniques fonctionnent presque toujours en littérature d'horreur. Pour captiver vos lecteurs et lectrices, il faut jouer avec les ressorts suivants. Un décor inquiétant. Il faut que vous choisissiez un lieu propice à la peur. Donc par exemple, une maison hantée, le classique d'un film d'horreur. Voilà, il y a 3 garçons, ils vont dans une maison d'horreur et il y en a qu'un qui ressort. Bravo. Ça peut aussi être par exemple un peu moins connu, un hôpital désert. Ouais, Imagine-toi te retrouver seul dans un hôpital, toutes les entrées et sorties sont verrouillées, voilà, quand même t'es pas rassuré. Surtout si tu sais que tu n'es pas seul. Bref, il peut aussi y avoir un des gros classiques, c'est bien évidemment une forêt obscure, pas très rassurant. Moi je te dis, pour ceux qui sont en train de rayer derrière leur écran, essayez d'aller à 23h dans une forêt, vous allez voir ce que ça fait. Alors, il y a également, il faut décrire non seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on entend ou ressent. Par exemple, les craquements, les odeurs de moisissure, l'humidité et le froid. Tout cela participe à créer une ambiance effrayante. Si vous avez besoin d'aide pour vos descriptions, eh bien, il faut faire des descriptions dignes d'un roman. Donc, en s'aidant de tous ces éléments. Donc, de la vue, de l'ouïe, et aussi des sentiments. Bah oui, c'est un peu comme un sixième sens. Ensuite, il vous faut des personnages complexes et sombres, bien évidemment. Donc voilà par exemple un type de personnage, donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc bref, les lecteurs et lectrices doivent pouvoir s'identifier aux protagonistes de votre histoire, donc les méchants. Donnez-leur de la profondeur psychologique pour les rendre crédibles. Faut ajouter aussi une figure inquiétante ou malveillante, ça peut être un monstre, un esprit ou même un humain dérangé pour renforcer l'effet de peur. Faut pas hésiter à intégrer donc un enfant au comportement étrange. Bon, là c'est pas spécialement un enfant, mais bref, voilà. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Vous avez également les créatures dont je parlais. Donc un monstre, ici le loup-garou. Donc un esprit, évidemment, le fantôme, bah oui. Donc un enfant au comportement étrange, donc je sais que ça n'a pas l'air comme ça, voilà, mais tu me diras, quand tu vois ton gosse partir là-bas, c'est un peu étrange, non? Voilà. Un animal qui grogne sans raison, parce que des fois les animaux sentent les esprits, donc qui sait? Voilà, donc il faut également intégrer un personnage au don surnaturel qui sent ce que les autres ignorent ou une écriture sensorielle. Faut faire ressentir la peur et utiliser des images fortes. Des images fortes, pardon. Vous pouvez également décrire les pensées paniquées, les sensations et la perception déformée de la réalité. Des secrets et des zones d'ombre. Une bonne histoire d'horreur ne dévoile pas tout, contrairement au polar où tout s'éclaire à la fin. Ici, le mystère est un outil puissant. Il faut semer les indices, laisser planer le doute, ne donnez pas toutes les réponses. C'est souvent ce que l'on ne voit pas qui fait le plus peur, surtout dans les thrillers et romans d'horreur psychologiques. Des moments de frayeur bien placés. Évitez les effets de surprise à répétition. Ah, pardon, je suis allé trop vite. Donc, évitez les effets de surprise à répétition. Mieux vaut faire monter la tension lentement. Le suspense devient insoutenable, puis vient le choc. D'un coup, comme ça. Faut
également que vous appreniez à structurer votre récit pour en faire un vrai page turner en consultant un professionnel, hein, parce que moi, voilà, je suis pas un pro. Donc vous pouvez consulter des articles sur internet donc, pour comment faire un page turner, etc. Maintenant, vous devez vous dire, ok, je veux bien avoir tout ça, mais bon, maintenant, par où commencer votre histoire d'horreur? Justement, je vais répondre à votre question. Voici donc les différentes étapes pour préparer l'écriture de votre nouvelle ou de votre roman horrifique. Premièrement, vous devez trouver une idée forte. Vous pouvez partir d'un lieu effrayant, comme ici, une cabane en pleine forêt. C'est pas très... Voilà, bref. Un phénomène surnaturel, un esprit qui rôde comme ça, ou des personnages au comportement inquiétant, par exemple. Demandez-vous, qu'est-ce qui va vraiment troubler vos lecteurs-lectrices? Puis, construisez votre intrigue autour de cette peur. Deuxièmement, il faut structurer votre histoire. Un bon roman d'horreur suit généralement ce schéma. Exposition calme, presque banale, apparition des premiers éléments étranges, etc., etc. Donc vous avez aussi la montée du danger et la confrontation, et le dénouement, happy end, donc en français une fin heureuse, une fin ouverte, ou un twist final, c'est vous qui voyez. Hein. Pour identifier les codes du sous-genre qui correspond à votre roman, eh ben, on en parlera tout à l'heure justement, de ces fameux sous-genres. Troisièmement, vous devez choisir une narration immersive. Utilisez la première personne, donc le point de vue qu'on voit dans la vraie vie. Hein. Nous, dans la vraie vie, on ne peut pas se voir nous-mêmes, sauf si on a un miroir. Voilà. Ou un point de vue interne. Cela permet au lecteur-lectrice de ressentir ce que vit le personnage. Et cela renforce le sentiment d'angoisse. C'est ce qu'il peut chercher dans une histoire d'horreur. Quatrièmement, créer des éléments inquiétants. Vous pouvez insérer des éléments effrayants dans le quotidien des personnages. Par exemple, une lumière ou une télé qui s'allume et s'éteint sans raison dans la salle de bain ou dans le salon, c'est vous qui voyez. Une apparition soudaine ou un visage familier devenu étrange. Ou même le silence peut être parfois assez flippant. Bah oui. Essayez quand vous rentrez chez vous de vous isoler dans votre chambre. Et attendez 5 minutes, vous allez voir qu'au bout d'un moment c'est effrayant le silence. Parce qu'on entend des bruits qu'on n'entend pas avant et du coup ça nous fait peur. C'est comme ça. Cinquièmement, il faut que vous écrivez de bonnes conditions. Donc, il faut que vous vous installez dans un endroit calme. Limitez les distractions pour donner des frissons à vos lecteurs-lectrices. Vous devez être concentré et immergé dans votre univers. Maintenant, nous allons parler des sous-genres de la littérature d'horreur. Oui, moi aussi j'ai fait une énorme faute d'orthographe, là, le S en plus, c'est pas grave. Bref, la littérature d'horreur se décline en plusieurs sous-genres, souvent aux confins des genres du thriller et du fantastique. De manière générale, on considère comme appartenant au genre de l'horreur les récits qui créent non seulement du suspense, mais aussi et surtout un profond sentiment d'angoisse. Bien souvent, les événements relatés ont une dimension macabre, voire gore. On en parlera plus tard. Quoi qu'il en soit, chaque sous-genre de l'horreur joue sur des peurs différentes, allant du surnaturel à l'angoisse psychologique. Donc je vais vous faire un petit panorama des principaux sous-genres pour vous aider à trouver le ton qui correspond le mieux à votre histoire ou à votre style d'écriture. En premièrement, nous avons l'horreur gothique. Donc, l'horreur gothique, c'est souvent les manoirs hantés, les fantômes, l'ambiance brumeuse, décors moyenâgeux, secrets de famille, malédictions, demoiselles en détresse. Tels sont les ingrédients du gothique, en vogue au XIXe siècle. Parmi les chefs-d'œuvre du genre, on retrouve notamment le roman épistolaire Dracula de Bram Stoker, la nouvelle La chute de la maison de Usher Degas, Alan Poe, ou encore la novella La tour d'écrou de Henry James. En résumé, l'horreur gothique, c'est quoi? Le roman gothique nous plonge dans une ambiance sombre, très 19e siècle, avec manoir hanté, malédiction et secrets de famille, ce sont sa marque de fabrique.
En deuxième, vous avez l'horreur psychologique. Alors, il faut savoir que ce sous-genre se rapproche beaucoup du thriller psychologique. La peur repose en effet moins sur les événements en eux-mêmes que le malaise qui règne dans l'histoire, par les descriptions de l'ambiance ou encore le suspense et l'art de la suggestion. Les lecteurs-lectrices sont maintenus sous pression et ont l'impression que quelque chose se trame. La psychologie des personnages est elle-même source d'angoisse et de paranoïa. On a affaire à des protagonistes menaçants, instables, non fiables. Tout est alors possible, même le pire. C'est pourquoi ce sous-genre est propice à l'usage de plot twists. On pourra citer en exemple Shining de Stephen King et Le silence des agneaux de Thomas Harris. En résumé, qu'est-ce que l'horreur psychologique? C'est la peur qui repose moins sur les événements en eux-mêmes que sur le malaise qui règne dans l'histoire. Suspense, angoisse et danger latent, paranoïa, narrateur non fiable, tels sont les éléments récurrents de ce genre d'histoire. Dans le bon sens, bien sûr. Ensuite, nous avons l'horreur surnaturelle. Ce mot vous est peut-être déjà parvenu quelque part. Eh ben oui, c'est la peur qui est provoquée par des événements surnaturels ou paranormaux. L'inconnu est irrationnel et l'irrationnel glace le sang des lecteurs-lectrices. Il peut s'agir aussi bien de fantômes que d'autres créatures maléfiques ou phénomènes inquiétants et inexpliqués. En cela, ce sous-genre rejoint souvent celui de la littérature gothique. Stephen King, Edgar Allan Poe ou encore H.P. Lovecraft sont aujourd'hui considérés comme les maîtres de la littérature fantastique et horrifique, qu'on appelle aussi l'horreur surnaturelle. On peut citer également, à titre d'exemple, la saga Blackwater de Michael McDowell, qui a connu un grand succès ces dernières années, notamment grâce à son ambiance angoissante et à son suspense allétant. L'horreur gore, je vous avais dit qu'on allait en parler. Alors, petite précision, âme sensible, s'abstenir. Ah, d'ailleurs, je suis vraiment tête en l'air, j'ai oublié de vous faire le petit résumé de l'horreur surnaturelle. Donc, l'horreur surnaturelle, en résumé, ce sont des événements troublants et inexpliqués qui surviennent, impliquant ou non des créatures fantastiques et menaçantes. Ces histoires suscitent la peur de l'inconnu et de l'irrationnel. Nous allons donc être plongés dans l'horreur gore, donc je disais âme sensible s'abstenir parce que généralement, pour ceux qui ne connaissent pas le mot gore, eh bien en fait c'est tout ce qui est un peu Peggy 18, Peggy 16. Donc bref, on parle aussi de splatpunk, donc splatter signifiant éclaboussé en anglais, pour désigner les fictions d'horreur particulièrement violentes qui laissent placer aux scènes crues et sanglantes et aux anti-héros sociopathes. Il n'y a plus de limite dans l'horreur et la peur suscitée chez les lecteurs et lectrices frôle le traumatisme. C'est toutefois un sous-genre qu'on a un peu moins l'occasion de trouver en librairie. Donc là, comme vous voyez, c'est un exemple classique de l'horreur gore. Donc, on voit ici le joli monsieur avec son gros couteau. Et juste après, la maison. Voilà, donc scène de crime de police. Donc, en résumé, l'horreur gore, c'est les meurtres, tortures, violences en tout genre. La littérature de gore n'épargne à ses lecteurs, lectrices, aucun détail sanglant et choquant. Bah oui, désolé à tous ceux. Maintenant, je vais vous parler de quelques sous-genres de l'horreur moins connus. Donc nous avons le body horror, donc l'horreur corporelle. Le body horror repose sur la métamorphose en une créature monstrueuse, ou du moins le dégoût et la peur que procure un corps étrange ou déformé. Parmi les œuvres les plus célèbres, nous avons Frankenstein de Mary Shelley, la métamorphose de Kafka, plus contemporain, Visqueuse de Morgan Cossarieux. Donc voici un petit exemple de body horror. Donc, comme vous voyez, le petit monsieur vient de se détransformer en une créature horrible. Donc voilà, c'est un bel exemple de folk horror ça. Enfin non, de body horror. Justement, le folk horror, on va l'aborder tout de suite. Donc c'est l'horreur folklorisque. Ces fictions incluent des événements typiques du folklore. Campagne, isolement, croyances, religion, superstition, sacrifice, force de la nature. Il n'y a, semble-t-il, aucun roman désignant du folk horror extrêmement connu. Mais côté cinéma, on peut citer comme exemple Midsommar. Le survival game, donc le jeu de survie. Et oui, le fait de jouer à un jeu qui consiste à survivre est bel et bien devenu un sous-genre en littérature d'horreur comme au cinéma. On peut retrouver ce type d'intrigue à la fois dans des fictions d'horreur
comme dans des dystopies. C'est le cas par exemple de Hunger Games. D'ailleurs, bah voilà. Oui, donc il doit y avoir des tas d'enfants qui sont comme ça, hein, qui s'énervent parce que les jeux peuvent devenir de l'horreur. Mais vous allez voir que vous allez peut-être changer d'avis au cours des exemples que je vais vous montrer. Donc, nous avons Hunger Games de Suzanne Collins, qui est avant tout une dystopie. Donc on a d'autres œuvres notables du genre, donc notamment Battle Royale. Donc certains films, je pense que vous n'allez pas les reconnaître parce qu'ils sont Peggy 18 ou Peggy 16, donc vous ne les avez pas vus. Nous avons également Marche ou Crève de Stephen King. Donc comme vous voyez, hein, je vais essayer de mettre les affiches. Hein. Nous avons également l'horreur dans le manga, hein, King's Game de Nobuaki Kanazawa. Donc un manga qui a été adapté en Tomodachi Game. Alice in Borderland de Haro Asho. Donc ça a été un manga, mais comme vous voyez, là c'est la bande-annonce qui va... Enfin, c'est la bande-annonce de Netflix qui va arriver très prochainement, sauf si il est déjà là. Et encore plus connu, Squid Game, donc ici le bel exemple de la dernière saison, hein, qui est une série télé. Maintenant, je vais vous proposer des petits exercices pour écrire une bonne histoire d'horreur. Comme premier exercice, vous pouvez par exemple essayer de transformer une pièce normale en un élément typique de l'horreur. Par exemple, la chambre que vous voyez juste ici. Vous pouvez essayer d'utiliser tous les détails que vous voyez et de la transformer en décor horrifique qui pourrait terrifier vos lecteurs-lectrices. Comme deuxième exercice, vous pouvez essayer d'écrire, que ce soit sur ordinateur ou sur papier, un dialogue terrifiant. Donc une menace est cachée dedans. Évidemment, c'est assez difficile de cacher des phrases terrifiantes dans un dialogue. Mais comme un petit exemple, vous pouvez prendre un dialogue entre deux personnes normales, etc. qui dégénère un petit peu. Par exemple, il y a une personne qui commence à ne plus parler normalement, etc. Comme troisième exercice, vous pouvez essayer de décrire les pensées d'une personne face à un événement grave ou une situation d'horreur. Et comme quatrième exercice, vous pouvez essayer de créer un monstre. Essayez de faire les plus belles descriptions possibles. D'ailleurs, vous pouvez vous inspirer de ce petit monstre-là que j'ai galéré à faire. Ce qu'il faut éviter dans son histoire d'horreur. Eh oui, désolé, fallait y venir. Hein. Si vous avez déjà écrit des histoires d'horreur, eh bien vous allez savoir ce qu'il faut absolument éviter dedans. Multiplier les jumpscares et être prévisible. Déjà, être prévisible, il faut pas tout révéler d'un coup, etc. Parce que, voilà, faut garder le meilleur pour la fin, comme on dit. Et multiplier les jumpscares. En fait, il faut pas tout révéler tout de suite. Parce que si vous révélez tout d'un coup, la peur va monter très vite. Parce que vous arriverez d'un coup au gros choc. Sauf que le problème, c'est que du coup, le stress ne va pas perdurer. Puisque, comme la peur va être venue très vite, elle va repartir aussi vite qu'elle n'est venue. Et pour ceux qui se disent, mais qu'est-ce que c'est un jumpscare? Eh ben, je vous fais un petit exemple juste ici. Donc comme vous voyez, nous avons un groupe d'amis qui rentrent dans une maison. Un jumpscare, ça peut vraiment être un gros truc ou n'importe quoi. Donc là, comme vous voyez, la porte s'est claquée, ils ont eu peur, ils se sont retournés. C'est un exemple typique, hein. La porte qui se claque, ça fait littéralement flipper. Comme on voit, ils sont dans une maison abandonnée. Il ne faut pas garder son texte... ne pas garder son texte secret, ça détruit une histoire. Parce que si vous révélez votre texte original, votre version finale, à tout le monde, en fait, ça aura moins d'impact sur ces personnes-là. Et là, vous vous dites, c'est pas grave. Le problème, c'est que il y a l'effet boule de neige. Parce que vous en parlez à une personne, et si la personne a des amis à qui il se dit, je vais leur en parler, et il va en parler à plus de personnes, qui vont savoir encore plus, qui elles aussi vont en parler à d'autres personnes, etc., etc. Donc vous comprenez un peu. Donc il vaut mieux que vous parliez des petits passages à certains de vos amis et attendez leur retour, ce qu'ils vous disent sur l'histoire. Comme ça, vous pouvez à la fois vous améliorer et garder votre texte secret. Vous leur donnez seulement un avant-goût, comme un trailer par exemple. Comment publier son histoire d'horreur? Alors, c'est pas obligé. Vous pouvez la publier sur un serveur en ligne. Donc, vous pouvez l'écrire, etc. Par exemple, sur Reddit ou sur Discord, si vous avez un compte ou un gros groupe. Également, sur WhatsApp, ça marche aussi, si vous avez un énorme groupe, genre 20 personnes. Ou sinon, vous pouvez aller demander à des éditions, donc notamment l'édition BOD, qui
qui est vraiment super bien parce que ça peut vous faire publier une histoire d'horreur rapidement, facilement, sans que ça coûte trop d'argent non plus. Je pense que pour publier un livre chez BOD, c'est entre genre je crois que ça dépend. Des fois c'est gratuit ou à d'autres fois c'est genre 20 ou 10 euros. Voilà. Conclusion donc, écrire une histoire d'horreur, c'est marrant pour Halloween, etc. Mais attention à bien utiliser toutes ces techniques que je viens de vous donner. Bref, en tout cas, vraiment, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vous ai donné toutes les tactiques, etc. J'espère que vous pourrez tout simplement faire de belles histoires d'horreur. D'ailleurs, mettez-moi des petits passages de vos histoires d'horreur dans les commentaires ci-dessous, si vous voulez, etc. Moi, je vous dis à bientôt. D'ailleurs, j'ai une petite précision. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne. Vous pouvez également me commenter hein, vos histoires d'horreur, etc. Et comme vous voyez, mon petit perroquet qui vous fait coucou, c'est la mascotte de ma chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour rater aucune de mes vidéos si ça vous intéresse. Allez, sur ce, moi je vous dis bye bye.